quelle est selon vous l'erreur fatale du débutant type que tout le monde commet au début, que quelqu'un qui voudrait commencer le yoga, et comment faire pour l'éviter? Quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui débute dans le yoga? Moi, je dirais que l'erreur fatale, on l'a un peu expliqué. C'est le chemin qui m'importe. Oui. On l'a un peu expliqué tout à l'heure. C'est de pouvoir y aller mollo, de se dire qu'au début ça va être dur. Mais je rajouterais moi quelque chose par rapport à ça. Je pense qu'une erreur qui aurait pu nous être fatale à nous, c'est de tester un yoga dans un centre avec un prof et de dire que tous les yogas sont de la même manière. Parce qu'il existe au moins une vingtaine de styles de yoga différents. T'as des yogas très dynamiques, t'as des yogas très mous, t'as des yogas très durs où les alignements sont très très forts. T'as des yogas plus qui s'approchent plus de la danse, dans le mouvement. T'as des yogas plus acrobatiques comme l'acro-yoga. Et donc il y a plein de pratiques dans le yoga. Et je pense qu'une erreur du débutant, c'est de se dire j'ai testé une fois, ça m'a pas plu, je me suis fait chier. C'est pas pour moi. Ou alors au contraire c'était trop dur, j'ai galéré, donc du coup c'est pas pour moi. Donc je pense que l'erreur du débutant c'est de tester qu'à un seul endroit avec une seule personne et de généraliser ça en disant que le yoga c'est pas pour moi. Donc moi je conseillerais finalement de tester différents centres ou différents styles afin de trouver le yoga qui va vous correspondre. Et le prof. Et le professeur aussi, c'est très important aussi. C'est clair, parce que ça passe toujours, si ça passe bien avec le professeur, on apprendra mieux. Moi, je vois par exemple, j'aime bien faire le yoga type Ashtanga, qui est plus physique, qui est plus une énergie yang, et j'ai moins tendance à aller vers le yin, qui est plus doux, qui est plus calme, et donc je pense que c'est vraiment ça une erreur de débutant qu'il faut pas faire si on veut pas finalement se bloquer. Et je pense que ça s'applique un petit peu à tout. C'est-à-dire dans la vie, c'est pas que le yoga, il y a des fois on va dire ça c'est pas pour moi, mais c'est parce que peut-être on a eu une mauvaise première expérience et que ça veut pas dire que avec une expérience différente, on n'aurait pas pu s'ouvrir des perspectives par rapport à ce domaine. Eh bien, merci Peggy et Jeff pour ces précisions. Alors, passons maintenant à la pratique. Est-ce que vous pourriez nous montrer un exercice pratique, quelque chose de concret, pour aider les personnes qui nous regardent à avoir des résultats rapides? Oui, tout à fait. Alors, je commence. Ouais. Ce qu'on vous propose, donc on vous a beaucoup parlé de la respiration ventrale, donc si vous voulez, on va pouvoir faire cet exercice-là, puisque donc je rappelle, la respiration ventrale, c'est la respiration qui permet de se relaxer au maximum. C'est vraiment un très bon exercice de détente. La respiration ventrale, ça permet donc de masser les viscères. Donc si vous avez des maux de ventre, c'est très intéressant pour améliorer votre digestion. Et donc c'est l'exercice qu'on peut faire avant d'aller se coucher pour mieux dormir. Donc c'est vraiment un très bon exercice à savoir faire. Et vous pouvez le faire aussi comme Jeff après dans le métro, si vous n'êtes pas dérangé par les mouvements d'entrée-sortie et que vous arrivez à créer votre bulle. Donc là, si vous regardez, alors pourquoi aussi on choisit cet exercice? Parce que cet exercice de respiration ventrale, vous pouvez le faire autant debout que dans votre lit, qu'assis, assis sur une chaise ou assis en posture du lotus, donc au sol. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez reproduire à n'importe quel moment de la journée. Donc ici, comme on est devant vous, on est sur une chaise. Donc ici, si vous regardez bien, Jeff essaye déjà de se positionner, d'avoir une posture droite. Donc quand vous allez faire cette respiration, essayez toujours d'avoir le dos droit. Et c'était ce que tu disais, Grégory, c'était comme pour les Asiatiques, c'est essayer d'avoir la tête qui va vers le ciel. Si vous avez cette image-là, automatiquement, votre dos va s'allonger, vous allez vous tenir beaucoup plus droit.